Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle interview avec Mino. Coucou Mino, Coucou Magali, ça va? ça va? Oui. Je suis super contente qu'on puisse faire cette interview cette semaine. Alors, je vais déjà commencer par me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Donc, moi, c'est Magali. J'accompagne les femmes avec le Human Design à venir se reconnecter à leur puissance, à venir vivre une vie épanouie en lien avec leur tête, leur cœur et leur corps. Et donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mino. Mino, elle est coach de vie, conférencière et elle est auteure du livre Maman minimaliste. Alors moi, j'ai rencontré Mino il y a quelques temps déjà on était toutes les deux en fait dans l'académie de Marine Divouldi. Et donc, on se croisait régulièrement pendant les lives, mais on n'avait jamais discuté directement toutes les deux. Mais moi, j'aimais beaucoup l'énergie qu'elle dégageait, j'aimais beaucoup son approche du minimalisme. Ça m'a vraiment donné envie voilà, de pouvoir la rencontrer et de pouvoir vous la faire découvrir à vous aussi. Moi, mon approche par rapport à tout ça, avant d'avoir mes enfants, j'étais quelqu'un d'assez maniaque. J'aimais que tout soit bien rangé, bien casé, enfin, tout allait bien. C'était toujours assez parfait chez moi. Et puis avec les enfants, j'ai eu besoin à un moment donné de lâcher prise parce que c'est quand même compliqué quand on a des enfants d'arriver à tenir un intérieur toujours nickel. Et puis voilà, moi, c'était pas ma priorité à ce moment-là. Mais ce que je constatais, c'est que plus il y avait de bazar dans ma maison, plus il y avait de bazar dans ma tête. Donc ce qui me poussait finalement souvent à ranger, c'était plutôt le besoin de réordonner ma tête que le besoin de ranger mon intérieur. C'était plutôt ça qui déclenchait souvent ma frénésie de rangement. C'était quand voilà, dans ma tête, c'était vraiment trop le bazar et que j'arrivais plus à m'y retrouver. Ce qui fait que je me suis intéressée à l'époque, notamment à Marie Kondo, puisque c'était la plus connue. J'ai mis en place ces pratiques pendant quelques temps. Enfin, voilà. Mais je trouvais que ça alourdissait finalement ma charge mentale parce que c'était quand même assez compliqué de devoir tenir tout ce rangement bien comme il faut, de plier de façon bien particulière. Surtout que je ne suis pas la seule à ranger et que pour mon conjoint, autant vous dire que devoir plier bien comme il faut, j'ai eu beau lui montrer les techniques de pliage, ça ne marchait pas. Rapidement, je me retrouvais avec une partie qui était bien rangée quand c'est moi qui l'ai fait et une partie où c'était le bazar quand c'était lui. Et franchement, tout reprendre à chaque fois, ça n'avait pas trop de sens. Ensuite, je me suis formée pour comprendre ce qu'il y a derrière le bazar, justement, ce que ça signifie notre désordre. C'était super intéressant. Mais j'avais toujours le sentiment qu'il me manquait quelque chose. Parce que finalement, dans toutes ces approches, on partait tout le temps du côté matériel. Et, pardon, j'ai des affichages sur mon téléphone. Et on oubliait finalement de partir de la personne. Moi, je trouve que c'est vraiment voilà, ce qui me faisait le plus défaut, c'est que finalement, on partait toujours de ce désordre-là plutôt que de partir de moi. Et c'est ce qui m'a poussée à m'intéresser aussi à Mino, parce que justement, je trouve que tu as plutôt cette approche-là. Toi, tu es parti au départ du minimalisme sur le côté matériel, mais aujourd'hui, tu es vraiment sur la personne, sur le côté humain. Et je trouve ça hyper intéressant de venir travailler sur cet aspect-là, parce que finalement, quand on travaille sur ce côté-là, on va venir forcément travailler sur le côté matériel, ça en découle d'une certaine manière. Et voilà, moi je suis super contente de vous faire découvrir Mino. Vous allez voir, elle est hyper intéressante. Elle a une approche qui est super riche, qui est vraiment chouette. Et du coup, la première question que j'avais envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a poussé toi au départ à t'intéresser justement au minimalisme? Déjà, merci Magali pour cette introduction. Oui, et c'est intéressant pour moi aussi d'entendre ton parcours. Euh, Moi, comment je me suis intéressée au minimalisme? En fait, il se trouve que moi, je suis arrivée en France à 17 ans avec une valise de 30 kilos. Donc, j'étais voilà, une petite étudiante, je vivais avec ça pendant 5 ans. Et après, j'ai commencé à travailler. Donc là, j'ai commencé à entrer dans la société de consommation. Et après, j'ai eu mon premier enfant. Et là, tous les jeunes parents comprendront ce que j'ai vécu. J'ai tout acheté. J'ai acheté plein de choses qui fait que ma maison commençait à se remplir voilà, de beaucoup de choses. Et surtout les objets de puériculture qui sont énormes. Et je me sentais étouffée voilà, dans cet environnement. Et je ne comprenais pas trop, en fait. Voilà. Et il y avait ma sœur qui était passée en vacances chez moi, qui avait acheté par hasard le livre de Dominique Leroux qui s'appelle L'art de la simplicité. Et elle l'a oublié chez moi. Du coup, je l'ai lu. Et là, ça fait un déclic. Voilà, c'était un déclic. C'était un livre sur le minimalisme, évidemment. Et j'ai commencé à désencombrer chez moi parce que je me suis rendu compte qu'en fait, les objets, ils ne m'aidaient pas, ils m'étouffaient. Et surtout que j'avais plus qu'il n'en fallait. Et c'était là le souci. Et du coup, à l'époque, je cherchais des sources sur le minimalisme sur Internet.
Il y en avait, mais c'était surtout des sites en anglais. Je trouvais ça dommage de ne pas pouvoir en parler en français. Et du coup, c'est là où j'ai ouvert mon blog et je commençais à raconter un petit peu mon cheminement. Et c'était vraiment, aujourd'hui, je me débarrasse de ça parce que, voilà, et c'était comme ça. Et de fil en aiguille, en fait, j'écrivais des articles de réflexion, voilà, des astuces et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et moi, ça m'a pris du temps pour désencombrer. Ouais. Et du coup, ça a été quoi le déclic pour ensuite accompagner à ton tour? C'était des demandes que tu avais du coup? Oui, parce qu'en fait, suite à l'ouverture de mon blog, en fait, les gens commençaient à m'envoyer des emails pour me demander des conseils. Et voilà, comme moi, je faisais la démarche en même temps, bah, je leur répondais sur comment je faisais et tout ça. Mais je trouvais qu'il me fallait avoir voilà, une base, une structure pour mieux transmettre en fait mes messages pour pouvoir mieux conseiller. Et à cette époque-là aussi, j'ai eu une maison d'édition qui m'avait contactée pour que j'écrive mon livre. Et en même temps que j'ai écrit mon livre, j'ai passé une certification de coach. Et voilà, et ça s'est fait à la sortie de mon livre. J'étais coach certifié et voilà, je me suis mise sur le sujet comme ça. Tu t'es spécialisée du coup sur le minimalisme. Oui. Et du coup, comment ensuite tu es arrivée à faire la transition entre justement le minimalisme qui est plutôt du côté, ce que je disais au début, c'est-à-dire matériel, quoi, plus ranger la maison, à aujourd'hui où finalement tu n'accompagnes plus de cette manière-là, de ce que j'ai compris. Bah, en fait, oui, je peux faire des exceptions parfois parce qu'il y a des gens qui ont vraiment voilà, besoin d'aide, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un sujet qui m'intéresse encore un peu plus. On va dire que c'est du minimalisme plus plus. Parce que, en fait, une fois qu'on commence par le matériel, comme du coup moi, on se rend compte en fait qu'au fil des désencombrements, c'est pas juste est-ce que je garde ce stylo ou pas. C'est plutôt est-ce que j'ai besoin de ce stylo? Qu'est-ce que ce stylo va apporter à ma vie? Bon, là c'est un peu exagéré, hein, c'est un stylo, on sait tous. Mais voilà, à chaque objet à chaque objet chez nous, en fait, on va se poser la question. Et en fait, le fait de se poser la question sur chaque objet nous fait quand même poser la question sur notre vie, sur ce qu'on veut vivre vraiment. Et voilà, c'est plus profond. Et voilà, je ne suis pas la seule en fait, à avoir commencé par le minimalisme matériel et qui, de fil en aiguille, en fait, désencombre un petit peu plus dans les relations, dans son emploi du temps. Voilà. Et en fait, du coup, moi, c'est ce que j'appelle excellence personnelle parce que j'aime bien l'idée de voilà, chercher ce qui est excellent pour nous dans chaque domaine et aller dessus parce que voilà, c'est quand on a des objectifs concrets en fait et qu'on chemine là-bas qu'on est plus heureux en fait dans la vie. Donc voilà, donc là-bas, c'est toujours de déterminer l'essentiel hein, et de se débarrasser du reste, mais surtout tous les domaines de notre vie. Du coup, aujourd'hui, tu vas plutôt partir de la personne, qu'elle se pose la question, pas forcément à pas forcément à la base pour ranger sa maison, mais plutôt pour ranger son organisation, sa vie. Oui, c'est ce que voilà. Ouais, ça peut être l'idée de partir dans ce sens-là finalement, ce qui va forcément petit à petit amener le rangement de sa maison, je présume. Oui, 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 c'est ça. En fait, je me suis rendu compte en fait que en, en se posant la question sur chaque objet, comme j'ai fait, tu vois, moi, ça m'a pris des années hein, pour désencombrer la maison. Et parce qu'en en fait, on évolue, on rachète des choses et du coup, on se repose les questions. Et oui, ça m'a pris des années. Et du coup, c'est pour ça que je déconseille de faire comme ce que j'ai fait. Tu vois, à se poser la question sur chaque objet. En fait, c'est plus facile de le faire à l'inverse. Donc, on part de chacun, de la personne, et elle se pose la question sur ce qu'elle veut vraiment, voilà, dans toute sa vie, en fait. Et là, c'est plus facile de se débarrasser, en fait, de ce qui ne colle pas à cette vie idéale. Donc, voilà, c'est plus facile que de se poser la question sur chaque objet. Ouais. Ouais, du coup, c'est partir de soi et se demander voilà, qu'est-ce que je veux dans ma vie et du coup, qu'est-ce qui ne sert pas mon objectif Oui, finalement. oui, c'est ça. Ok, mais du coup, ça va se faire à la fois sur l'emploi du temps, je présume,
Oui. mais aussi du coup sur qu'est-ce que j'ai dans la maison, indirectement en tout cas, et qui vient desservir mon objectif et dont je peux me débarrasser finalement. Oui, c'est ça. Il y a une citation de Maura Malloy qui a fait un TEDx et voilà, elle a dit cette citation-là et je l'adore. La citation, elle disait je suis devenue minimaliste quand mes passions et mes objectifs étaient devenus plus importants que mes possessions matérielles. Et je trouve que c'est vraiment Ouais, ça. ouais, c'est clair, c'est chouette comme citation. Ouais. Du coup, Mm. c'est un bon mantra de vie, je trouve. Oui. Du coup, est-ce que tu appliques aussi cette démarche-là dans tes achats? Est-ce qu'avant d'acheter, justement, tu as cette démarche Oui, ben, du coup, à force de désencombrer chez soi, on a un peu plus de mal à acheter parce qu'on sait que il faut, chez moi en tout cas, ça passe par beaucoup de filtres avant de rentrer chez moi. Parce que peut-être que dans un mois, ce sera plus utile. Donc voilà, il vaut mieux se poser plein de questions avant de faire rentrer quelque chose chez soi. Et je vous invite d'ailleurs à être le gardien de votre maison, parce que votre maison, ça doit être le cocon où vous vous sentez bien. Voilà, il faut se protéger des objets inutiles qui veulent rentrer chez vous. Du coup, d'agir de cette façon-là, ça a une action sur la charge mentale, je présume. Oui, 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 oui. Ben, voilà, chaque objet qu'on possède chez nous, en fait, nous envoie des messages. C'est pour ça qu'on se sent étouffé quand on rentre dans une pièce encombrée. C'est parce que chaque objet nous envoie un message, range-moi, nettoie-moi, euh, mets-moi des piles, ou tu vois, tous les objets Ouais. nous envoient ce genre de message. Et c'est là où il y a notre énergie qui baisse forcément parce que il y a toutes ces charges-là dans la tête. Et quand on a finalement moins, forcément, on a plus d'espace dans la tête pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir mieux traiter les informations. Et c'est vrai du coup que j'aide aussi sur la charge mentale, voilà, pour alléger la tête en fait et Ouais. désencombrer sa tête. Et du coup, quand tu accompagnes sur la charge mentale, ça part quand même sur cette idée en lien avec les objets de sa vie ou c'est plus au niveau des pensées, justement, de travailler sur les pensées, de travailler, tu vois? Sur la charge mentale, en général, les gens qui rentrent dans mes programmes, ils savent déjà que je suis sur le sujet du minimalisme. Donc, Ouais. ça, c'est toujours le socle. Mais quand j'accompagne sur la charge mentale, c'est surtout sur l'emploi du temps. Et D'accord. c'est diminuer en fait son emploi du temps. On parle aussi de minimalisme matériel, hein, mais c'est vraiment une petite part parce qu'on sait déjà que ça, c'est voilà, faire le minimalisme matériel, l'appliquer, ça prend du temps. Ça diminue de la charge mentale, mais il y a beaucoup de travail à faire aussi sur l'emploi du temps et sur tout ce que, voilà, ce qu'on s'ouvre comme parenthèse. Ça, c'est une image que j'emploie souvent. C'est quand on a une pensée, on ouvre une parenthèse et on ferme la parenthèse que quand on a fini. Et voilà, le problème de la charge mentale, c'est qu'on ouvre beaucoup de parenthèses et qu'on ne ferme pas. Et du Ouais. coup, ça prend beaucoup de place dans la tête. Ouais, c'est Donc, clair. voilà, on désencombre la tête, en fait. Ouais. Ouais, du coup, ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, travailler sur sa charge mentale, sur son emploi du temps, du coup, qu'on soit dans un cadre salarial ou entrepreneur, ou quelle que soit t'accompagnes tout type de profil, du coup. Oui, mais en fait, j'ai fait euh, deux profils. Donc, j'ai fait Ouais. les particuliers et les parents entrepreneurs. Parce que moi-même, je suis maman et entrepreneur. Et du coup, oui, voilà, on a des charges mentales, voilà, pas particulières, mais voilà, différentes de maman salariée. Et du coup, on partage beaucoup sur notre expérience sur le sujet. Et voilà, j'ai fait le choix d'avoir ces deux différents Ouais, de profils. distinguer quand même. Ouais. Oui. Oui, parce que du coup, je présume que c'est quand même pas tout à fait la même façon de gérer ça en fonction, parce qu'il y a quand même une obligation, quoi qu'il en soit, quand tu es salarié sur un emploi du temps, de base. Oui, 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 c'est vrai, c'est ça. Et aussi la différence,
la il y a de la différence sur les programmes, sur les groupes. Il y a aussi le fait que les entrepreneurs sont beaucoup plus occupés euh, euh, et, euh, et veulent vraiment que ce soit rapide et concis et tout ça. Et en même temps, je parle aussi des choses particulières d'une entreprise, les process qu'on peut avoir dans les entreprises et comment les améliorer. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément chez les salariés ou bien voilà, les mamans au foyer. Donc, voilà. C'est aussi mon expérience, en fait, que j'amène chez les parents entrepreneurs. Est-ce que du coup, il faut beaucoup de temps pour arriver à travailler là-dessus? Moi, j'ai un programme qui fait 3 semaines, voilà, à raison de 2 séances par semaine. Et il faut quand même allouer du temps, mais pendant voilà, les 6 heures, on avance déjà beaucoup. Ouais. Et voilà, pour aller un peu plus loin, il y a du travail à faire à côté, mais il y a beaucoup de changements d'état d'esprit aussi que j'invite à avoir lors du programme. Et rien que ça, en fait, ça allège directement voilà, la charge qu'on s'est mis dans la tête. Et donc, voilà, en 3 semaines, voilà, j'ai des témoignages d'une maman qui était même minimaliste avant, mais qui avait beaucoup de charge mentale. Et, elle en est contente. Est-ce que du coup, on peut quand même être dans cette démarche d'être minimaliste et pour autant garder une charge mentale qui est élevée? Oui, parce que le fait qu'on soit entrepreneur, en fait, des fois aussi, on a cette culpabilité de ne pas être assez avec les enfants, peut-être, ou bien, et de ne pas être assez sur le projet. Ouais. Donc, il y a cette culpabilité quand on travaille en même temps. Oui, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut aussi retrouver sur les mamans qui sont salariées pour le coup. Quand on a un emploi du temps qui nous oblige à mettre les enfants en nourrice, qui nous oblige à pouvoir juste même parfois ne pas pouvoir les emmener à l'école ou aller les chercher, je pense qu'il y a aussi ce côté des fois qui peut être culpabilisant aussi. Peut-être le côté je suis passée avec mes enfants plus que je suis passée au travail pour le coup peut-être, mais je pense que c'est aussi quelque chose qu'on retrouve de ce côté-là. Mais c'est intéressant parce qu'on peut penser que voilà, quelqu'un qui est minimaliste, finalement, on peut être minimaliste matériel et pas l'avoir appliqué au niveau de son mental, finalement. Parce que là, finalement, quand tu accompagnes sur la charge mentale, c'est aussi beaucoup ce qu'on appelle le mindset. C'est beaucoup l'état d'esprit que tu travailles, finalement. Oui, oui. En fait, je suis préparatrice mentale aussi. Donc, j'utilise aussi la préparation mentale dans mes programmes voilà, pour changer d'état d'esprit sur le sujet. D'accord. Du coup, tu partages aussi, il y a quand même des choses plus concrètes à faire? Ou c'est vraiment juste, tu vois, vas-y. Oui, oui, oui. Il y a des choses concrètes à faire parce qu'on fait vraiment des exercices pendant les séances où voilà, on reprend les choses en main pour ne pas multiplier la charge qu'on se met dans la tête. Voilà. Ouais. Et en écrit, j'ai des exercices visuels. Et donc, comme ça, les gens écrivent et se rendent compte eux-mêmes voilà, ce qu'ils avaient dans la tête et comment le gérer. Et ça amène l'apaisement direct. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Du coup, derrière, c'est quoi les bénéfices, tu vois, de travailler déjà sur sa charge mentale? Qu'est-ce que ça apporte en dehors, effectivement, d'avoir une charge mentale plus légère, donc peut-être moins de stress? Oui. Voilà, qu'est-ce que ça apporte à plus long terme? En fait, ça apporte le fait qu'on vit plus en conscience. On a cet espace, en fait, pour réfléchir sur notre vie au lieu de vivre sa vie par défaut. Parce qu'on s'est mis juste une to-do list de choses à faire et hop, 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 je fais ça toute la journée et je dors et puis je me réveille et je refais les mêmes choses. Voilà, moi, ce que je trouve vraiment important, c'est que chacun ait le temps, en fait, de réfléchir à sa vie, de penser ce qui est important pour eux, de travailler sur ça aussi. Et voilà, et ne pas juste se contenter de faire ce qu'on attend d'eux, tu vois, et arriver à un moment de la vie où on se réveille, on se demande ce qu'on a fait durant toutes ces années, quoi. Donc, voilà,
pour moi, ça, c'est vraiment le gros avantage, c'est vivre sa vie en conscience et pas par défaut. Ouais. Du coup, ouais, ça revient aussi, moi, l'idée que j'aime beaucoup aussi transmettre sur le fait d'être actrice de sa vie, finalement. Oui. Des décisions en conscience pour soi et en ayant ouais, conscience de ce que ça va répercuter sur nos vies, finalement. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important et je pense que c'est vraiment quelque chose, effectivement, qui fait une vraie différence dans nos vies. Oui, oui, oui. J'ai discuté avec une de mes coachées hier. Elle me disait oui, jusqu'à maintenant, ben, je vivais juste ma vie comme ça. Ouais. Et voilà, elle a 45 ans et là, elle commence à reprendre en fait sa vie en main, voilà, pour pouvoir la vivre comme elle le voudrait, non pas comme la société lui a fait miroiter, voilà, auparavant. Oui, du coup, je pense que ça aide aussi à sortir des injonctions culturelles, sociétales. Je pense que ça fait travailler aussi sur tout ça, sur ce qu'on a pu entendre dans l'enfance aussi. Tu Oui, peux aussi travailler là-dessus, en fait. oui, 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 oui. Je parle beaucoup voilà, de se détacher du regard des autres Ouais. et se détacher des objets aussi pour le minimalisme matériel. Et voilà, ce regard des autres, il peut être voilà, avec ces injonctions, cette pression voilà, sociale que l'on connaît hein, et que l'on connaît surtout quand on est une femme. Voilà, c'est réfléchir à tout ça, les mettre en perspective en disant, bon, voilà, ça c'est ce qu'ils attendent, mais moi, qu'est-ce que je veux vraiment moi? Ouais. Ouais, je trouve ça vraiment puissant pour le coup de revenir à ça, d'arriver à mettre ça réellement en place dans sa vie et à pas retomber dans ce rôle de victime, parce que finalement, c'est aussi ça. Je trouve ce que tu proposes, c'est aussi de sortir de cet espace où on se victimise et où finalement on donne les rênes de notre vie à quelqu'un d'autre, que ce soit la société, que ce soit notre employeur, que ce soit nos enfants. Mais ça, je trouve que c'est hyper puissant et important. C'est aussi ça qui nous ramène dans notre puissance de femme, justement. Oui, et pour moi, du coup, avec mon sujet, c'est l'autre qui a vraiment cette puissance, c'est la société de surconsommation. Tu vois, toutes les publicités qui nous entourent sur, voilà, sur ce qu'on devrait avoir, sur ce qu'on devrait être. Et, Oui, ça crée un au-delà besoin. de... Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Ouais. Et du coup, est-ce qu'avec, bah, du coup, on est surtout sur les mamans, donc quand il y a des enfants, est-ce que c'est plus compliqué à mettre en place? Oui, oui, oui. Mais en fait, ça se complique avec la multiplication des membres de la famille, on va dire. Bon, tout seul, il faut avoir le déclic, il faut avoir le courage de faire, voilà, de désencombrer. Avec un partenaire, voilà, c'est déjà différent, voilà, parce que les points de vue peuvent être différents, les déclics ne sont pas les mêmes. Et avec des enfants, ben, forcément, c'est pas évident parce que les enfants, eux aussi, ils vivent leur vie à l'école et tout ça. Et ils sont aussi très sujets ben, à la pression sociale. Hein. Donc, oui, c'est pas forcément facile. Après, je trouve que quand on vit déjà avec un certain mode de vie, c'est plus facile pour l'enfant, en fait, d'adhérer. Mais je dis ça parce que bah, mon second fils, lui, il est vraiment minimaliste par nature, on va dire. C'est vraiment lui, il ne veut pas du tout quand il y a trop de choses, il ne veut pas. Ouais. Et par contre, ma petite fille, ben, la dernière, elle veut tout acheter. Donc, voilà, finalement, il n'y a pas de règle, mais voilà, c'est quand même plus facile si on n'a pas habitué les enfants à avoir 15 cadeaux à Noël, ou, voilà, pour aller, ben, aller vers le minimalisme, en fait. Voilà, Ouais. c'est plus Oui, facile puis si on le vit déjà. ouais, leur apprendre à se connecter aussi à l'essentiel finalement. Et que ça ait du Oui. sens et plutôt que de multiplier notamment les jouets où finalement ils jouent avec rien, d'avoir vraiment des jouets qui comptent et qui ont un sens pour eux aussi. Bah oui, c'est ça. En moyenne, les enfants dans les pays occidentaux, ils ont 200 jouets. Et en fait, ils ne jouent qu'avec 12 d'entre eux. Donc, voilà. Le problème, surtout, je trouve,
c'est que les enfants, du coup, bah, ils sont comme nous. Hein. Nous, on entre dans quelque chose où il y a plein de choses qu'on se sent étouffés. Bah, eux aussi, ils génèrent ce stress-là. Et il y a un livre très intéressant de Kim Jong-payne qui s'appelle Parents tout simplement, qui explique en fait que nos enfants dans les pays occidentaux, ils sont aussi stressés que les enfants dans les pays en guerre, parce qu'il a vraiment travaillé dans les pays en guerre et dans des pays occidentaux. Et il avait une mesure pour mesurer, il avait un outil pour mesurer le stress des enfants. Il a trouvé que c'était pareil. Et il se demandait, mais pourquoi alors que ces enfants-là sont plutôt en sécurité, ils ont une maison, ils peuvent manger à leur faim, pourquoi? Et il a découvert que voilà, nos enfants, en fait, ils ont donc trop d'objets, trop d'informations, trop de choix et trop d'activités. Donc, ça génère un stress chez les enfants, ce qui fait que voilà, l'enfant va grandir avec déjà un stress à cet âge-là et ce sera encore plus difficile en continuant en grandissant. Donc, voilà, c'est là où je parle aussi aux mamans en disant faites attention parce qu'effectivement, la société de surconsommation n'est pas vraiment là pour nous aider. Oui, c'est clair. Et du coup, c'est quand même pas évident quand tu es maman et que du coup, jusque-là, tu n'étais pas spécialement dans le minimalisme, de maintenant vouloir faire en gros machine arrière, notamment avec les enfants, parce que pour toi, c'est ton propre choix. Comme on le disait, tu t'engages toi et c'est ton choix, mais d'engager et ton conjoint, mais encore pire, tes enfants, d'aller leur dire, bon, alors maintenant, on va garder 12 jouets, ceux avec lesquels vous jouez. Enfin, voilà, je schématise, hein, mais tu vois, c'est quand même pas facile comme démarche. Oui, c'est pas facile. Et je dis beaucoup de faire attention, surtout avec les enfants, parce que bah, c'est leur trésor à eux déjà. C'est à eux de décider. Et pour les parents, je leur conseille d'expliquer la démarche aux enfants, voilà, un peu plus grands, d'attendre qu'ils soient un peu plus grands pour comprendre, pour qu'ils comprennent et pas forcément désencombrer quand ils ne sont pas là et tout ça, j'ai un témoignage de quelqu'un dans mon groupe qui a été traumatisé par le fait que sa maman se soit débarrassée d'un jouet à elle quand elle était petite et elle a mis 30 ans pour chercher ce jouet. Elle l'a retrouvé, je ne sais pas comment, je n'ai pas demandé des détails, mais elle a dit qu'il y a eu quelque chose de cassé dans la confiance parce que voilà, c'était vraiment un jouet qui était important pour elle et sa maman l'a désemprunté voilà, sans qu'elle le sache. Et voilà, faites attention. Mais je suis plus pour le partage de la réflexion. Et après, de toute façon, on explique la personnalité des enfants. Il faut juste qu'on explique pourquoi on est dans cette démarche-là, nous, et pourquoi ce serait bien pour eux aussi de l'être. Alors, je précise juste que le bruit qu'on entend, c'est que tu fais des travaux chez toi. Ah, tu l'entends. Voilà. Parce que là, du coup, on l'entendait pas. C'est pour ça que j'ai le casque. Ouais. Du coup, mais voilà. Juste pour qu'on sache, tu fais des travaux. Oui. Du coup, ouais, pour revenir sur le sujet des enfants, parce que je trouve ça vraiment hyper intéressant de vraiment réussir à les accompagner aussi dans ce... Alors, peut-être pas aussi de façon... tu peux peut-être pas aller aussi loin qu'avec un adulte, quand même. Je pense qu'il y a quand même aussi... Enfin, selon l'âge qu'ont tes enfants, et si toi, tu étais déjà dans cette démarche-là à leur naissance, je pense que c'est déjà pas la même approche. Mais ouais, je trouve ça intéressant d'avoir justement cette discussion avec les enfants, d'apporter ce sujet-là, de leur expliquer pourquoi, quel est l'intérêt pour eux aussi. Est-ce que du coup, tu as des conseils ou de lectures ou de choses qui peuvent accompagner ça avec les enfants? C'est pas si évident quand même de le faire. Des lectures pour enfants, j'en ai pas encore trouvé. Mais par contre, quelque chose qu'on peut directement déjà faire avec les enfants, c'est de leur offrir à la place des cadeaux matériels, en fait, des expériences. Et ça marche bien parce que voilà, on leur montre que être ensemble, voilà, dans un parc, c'est voilà, une journée spéciale dans un parc, ben, ça peut être vraiment quelque chose dont ils vont se remémorer des années après, plutôt qu'un jouet avec lequel ils vont jouer pendant 3 mois et après qu'ils vont oublier parce que ben, c'est sur le tas des 200 jouets qu'ils ont. Donc voilà, commencer à faire des cadeaux immatériels. Ça, je pensais à tous les parents. Oui, et peut-être que si on veut quand même aller sur le matériel, c'est aussi peut-être en faire quelque chose de vraiment extraordinaire. Enfin, tu vois, de vraiment amener tout du sens derrière,
d'amener un jouet, par exemple, mais qui est vraiment un sens pour l'enfant, qui est une vraie attente, qui a un vrai plaisir, et puis qui est vraiment une conscience dessus, de se rendre compte Oui, oui, de oui. l'attente derrière. Oui, c'est vrai que du coup, j'ai un enfant qui est un peu plus grand, qui du coup peut comprendre, même si voilà, il n'est pas spécialement minimaliste, mais pour ses anniversaires, par exemple, on fait des cagnottes Ouais, et il se choisit lui-même voilà, un cadeau qui ouais, voilà, qu'on ne peut pas forcément acheter seul. Et là, il a voilà, plusieurs enveloppes qui lui permettent d'acheter un truc. Et là, il a acheté dernièrement quelque chose, un instrument de musique. Il est dessus tous les jours. Ça fait, je ne sais pas, 2 ans peut-être. Donc voilà, moi, ça me fait plaisir qu'il l'ait choisi et qu'il l'utilise vraiment oui, puis ça peut après. être aussi, du coup, le principe de la cagnotte, ça peut être une belle solution aussi quand justement il y a la famille hors des parents, quoi, enfin la famille un peu plus éloignée ou les amis Oui, ou les oui, proches du moins qui veulent faire des cadeaux. Bah, parce que là, souvent, on se retrouve justement sur des choses qui n'ont pas de sens. Ou du coup, l'enfant, il n'a pas forcément choisi, ou ça a été un peu choisi à la légère, ou voilà, il n'y a pas toujours une intention derrière. Donc c'est du coup, ça. là, on peut se retrouver avec plein de choses qui encombrent la maison, où c'est pas toujours évident de s'en débarrasser parce que c'est un cadeau. Donc voilà, on se retrouve un peu entre deux. Du coup, je trouve que ça peut être une bonne façon de faire aussi, de dire, voilà, donnez-lui de l'argent, en gros, hein. Mhm. Et il choisira vraiment quelque chose qui a un sens, où ça va lui apprendre aussi à économiser si ce qu'il veut, bah, ça ne suffit pas dans ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Enfin, je trouve qu'il peut aussi y avoir beaucoup de sens derrière tout ça, en fait. Ça peut être chouette. Oui, Alors, ça dépend de l'âge de l'enfant, bien sûr, hein, mais oui, ça dépend de l'âge de l'enfant. Un enfant de 6 ans a toujours besoin de voir quelque chose directement. Mais oui, voilà, les grands de 12 ans, ils comprennent mieux et en plus, ouais, cette attente, voilà, ils peuvent plus attendre pour avoir ce qu'ils veulent vraiment. ouais. Mais oui, ça, je trouve que c'est vraiment important, cet aspect sur les enfants, d'avoir effectivement cette démarche de leur parler, de faire les choses avec eux, s'ils sont partants, si on a présenté les choses et que ça leur a donné envie, de vraiment le faire en partenariat et pas de faire ça, effectivement, comme tu disais, dans leur dos, de faire ça quand ils sont Mm. pas là et qu'ils Oui. reviennent. Et effectivement, je pense qu'il peut y avoir un grand sentiment de trahison derrière. Mm. Mm. Oui, il faut faire attention. Ouais, ouais, je pense que ça, pour le coup, c'est vraiment important. Et je trouve qu'après, c'est aussi faire quelque chose. Enfin, je pense que c'est aussi une démarche qu'on apporte dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'à chaque chose qu'on fait, c'est d'y mettre de la conscience, c'est d'expliquer aussi le sens qu'il y a derrière à notre enfant. Oui. Plus on va l'impliquer, même dans notre démarche à nous, si lui, au départ, il n'est pas partant pour le faire de son côté, lui, c'est peut-être aussi de l'impliquer dans notre façon de faire à nous, à notre niveau. Et plus il va Mm. se rendre compte des bienfaits, de se rendre compte que bah, maman, elle est moins stressée, maman, elle est plus disponible, maman, elle est plus joyeuse. Enfin, je pense que ça va aussi lui donner plus envie, lui, en se rendant compte des bénéfices concrètement, bah, peut-être de faire des choses aussi à son niveau-là, à lui, en fait. Oui, oui, oui. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de donner l'exemple que par voilà, bah, de passer un message que par l'exemple. Voilà, c'est ce que j'ai voulu Oui, dire. complètement. Bah, de toute Mm. façon, les enfants apprennent par l'exemple, hein. Ils font ce qu'on fait et pas ce qu'on dit. C'est vraiment quelque Oui. chose de super important. Pour le coup, on peut leur dire des tas de choses. Si derrière nous, on ne l'applique pas, à un moment donné, ils vont venir nous demander des comptes, en fait. Mm. Donc oui, je pense que concrètement, c'est déjà de le faire à notre niveau à nous, en leur expliquant pourquoi on se lance, et petit à petit, peut-être aussi lui proposer de lui le faire, commencer peut-être par des petites choses, et puis petit à petit, d'avancer aussi au fur et à mesure. Oui. Je pense que c'est aussi une démarche qui demande quand même beaucoup de patience. Oui, oui, oui. Avec les enfants, Ouais, ça prend du temps. Hein, voilà. Le temps qu'ils grandissent. Et en plus, comme nous, ils évoluent. Donc, ils peuvent aussi changer d'avis. Ils peuvent aussi ouais, voir d'autres points de vue. Et voilà, mais c'est la relation qu'on tisse avec eux qui fait que voilà, ça ira un peu mieux. ouais. Mais peut-être aussi, c'est ne pas s'obstiner si vraiment l'enfant est fermé à ça. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je dis respecter l'individualité de l'enfant quand même, parce que c'est à eux déjà, voilà, c'est leur univers, Ouais, mais en même temps leur expliquer pourquoi nous on fonctionne différemment, si c'est ouais, vraiment l'exact opposé. Et voilà, ouais, ne pas leur imposer. carrément. Du coup, si tu avais un dernier conseil à donner, est-ce que voilà, il y a quelque chose qui te vient? Est-ce que peut-être comment démarrer là-dedans? Quelle est voilà la première étape peut-être? Je sais pas. Ou s'il y a autre chose toi qui te vient. Oui, oui, j'aimerais surtout revenir sur cette notion de ne vivez pas votre vie par défaut.
Ouais. Voilà, vivez-la en conscience. Et voilà, vous verrez que le chemin, voilà, une vie en conscience, en fait, bah, c'est déjà le bonheur. Voilà, on se met un objectif qu'on veut atteindre et on fait les efforts pour y aller. C'est ça, en fait, c'est ça, en fait, le bonheur. Ouais. Ouais, carrément, c'est chouette. Mais oui, je pense que vraiment, s'il y a une notion à retenir, c'est de vivre en conscience. Je pense que déjà, quand on part de ça, on peut amener beaucoup de choses derrière tout ça et ça peut changer énormément de choses dans nos vies. Parce que Oui. c'est vraiment le premier point et qu'il est capital. Si les gens ils ont envie de continuer à te suivre, ils ont envie de découvrir encore plus ton univers, comment ils peuvent faire du coup? Ben alors, je suis principalement sur Facebook. Ouais. J'ai un groupe qui s'intitule Apprenti minimaliste. Voilà. J'ai aussi ma page Facebook Mino Rakoto Zandrini, Maman minimaliste. Et aussi, vous pouvez me demander en ami hein, sur mon profil voilà, perso, sur lequel je partage aussi ce que je fais, donc Mino Rakoto Zandrini. Voilà. Et Mais voilà. Et j'ai des sites aussi, j'ai des sites internet, mais je donnerai les liens peut-être pour qu'on mette par écrit. oui, on mettra les liens sous la vidéo, ce sera plus simple. Et du Oui. coup, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, d'être accompagnés par toi, qu'est-ce qui est possible Mhm. du coup en ce moment? Comment, pardon? Oui, c'était un peu coupé. Qu'est-ce qui est? Je disais, ceux qui ont envie que tu les accompagnes pour aller plus loin, qui ont vraiment envie de se lancer, Mhm. qu'est-ce qui est possible? Alors, qu'est-ce qui est possible? Je fais des programmes. Voilà. Donc, en ce moment, il y a Lightmind par entrepreneur. Là, c'est sur la charge mentale que je vais relancer voilà, à la rentrée. J'ai aussi un abonnement sur un an qui vous guide en fait dans le processus de simplifier votre vie. Et voilà, j'ai aussi un e-book pour vous aider à désencombrer votre maison. Mais en tout cas, contactez-moi en message privé, voilà, pour voir ce qui vous va, ce qui vous ira le mieux. Et bientôt aussi, je vais sortir mon programme sur l'excellence personnelle. Donc, C'est génial ça. Bon, bah super, hâte que ça arrive. oui. Est-ce que tu as envie d'ajouter autre chose? C'est tout bon pour toi? Je pense qu'on a tout dit. Donc, merci Magali pour l'interview. Écoute, avec grand plaisir. Si vous avez des questions, parce que du coup, on a encore eu un problème technique, donc on n'a pas pu faire en direct, mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser sous la vidéo. Mino, elle viendra vous répondre. Et s'il y a vraiment beaucoup de Oui. questions, bah, éventuellement, on organisera un temps de questions-réponses pour pouvoir vous répondre en direct. Mais voilà, Mhm. n'hésitez pas, je ferai suivre à Mino si jamais vous ne l'avez pas tagué, qu'elle ne le voit pas. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt.